Alors, pour la question 2, je vous demande de m'expliquer comment, grâce à la lumière, on peut identifier un atome. Donc, en classe, on a vu que les électrons ne se trouvaient que sur des niveaux, qui sont en réalité des niveaux d'énergie, les couches 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, comme vous avez appris en seconde. Et que des électrons, soit ils peuvent monter d'un niveau, donc par exemple de 1 vers 5, ou là la flèche verte 2 vers 4. Donc pour cela, il faut leur fournir de l'énergie. Cette énergie, par exemple, peut être apportée par une décharge électrique dans une lampe à vapeur d'un atome qu'on mettrait dedans. Mais ensuite, cet électron, il ne peut pas rester sans arrêt dans un état excité. Il va finir par redescendre sur la couche d'énergie qu'il occupait. Donc à ce moment-là, il se désexcite. Et donc, pour descendre, il libère de l'énergie. Cette énergie, elle est libérée sous forme de lumière. Donc, avec un spectre de raies, on peut identifier les atomes, puisque nous avons vu entre le diagramme d'énergie du mercure qui est là sur ce diaporama et celui de l'hydrogène que je vous ai également donné dans la leçon, que les chiffres, les nombres d'énergie, par exemple moins 10,44, moins 5,54, sont précis pour un atome puisque ça dépend de ce qu'il y a dans le noyau. Puisque l'électron, il est lié à l'atome parce qu'il exerce, il y a une force attractive qui s'exerce entre le noyau et un électron étudié. Et comme dans le noyau de tous les atomes, il n'y a pas le même nombre de protons, donc pas la même force entre l'électron et le noyau. Donc en résumé, dans un atome, les électrons ne peuvent se trouver que sur des couches précises. Je pense qu'il faudra écrire en patte de mouche. Une couche puis cette énergie est différente pour chaque atome car elle est liée à la constitution du noyau. Vous pouvez faire pause pour écrire. L'une raie de lumière dans un spectre correspond à la différence d'énergie que doit avoir un électron pour se déplacer. Donc là, par exemple, vous avez 4 flèches. Si on fournit de l'énergie à l'atome, les électrons vont passer d'une couche inférieure vers une supérieure, et en se désexcitant, ils libèrent de l'énergie sous forme de radiation lumineuse. Ce sont les fameuses raies des spectres qui sont donc propres à chacun des éléments du tableau périodique. Quelles sont les curiosités observées par les scientifiques dans l'effet photoélectrique? Eh bien, en fait, une lumière rouge très intense n'arrache pas les électrons à la plaque, alors qu'une lumière bleue, même avec une petite intensité, le peut. Il y a donc un effet seuil, mais au niveau de la fréquence, pas de l'intensité de la lumière. J'ai repris tout ça parce que je ne suis pas sûre que je l'avais fait avec votre classe. Les autres classes, nous nous étions arrêtés. Mais vous, j'ai un petit doute. Alors, vous regardez cette vidéo qui dure à peu près 5 minutes. Pourquoi ne parle-t-on pas, j'ai oublié le pas, des niveaux d'énergie pour un solide? On parle de bandes d'énergie, car, suite à la vision de la vidéo, il y a beaucoup d'atomes dans un solide. Et le fait que les atomes ils sont collés côte à côte, il y a une interaction, ce qui décale légèrement à chaque fois la bande, le niveau d'énergie qu'on a vu sur le graphique précédent. Donc au final, il y a plein de petites bandes qui sont côte à côte, et comme il y a des milliers d'atomes dans le solide, eh bien on a l'impression, du coup, de voir une bande. Donc c'est pareil, vous pouvez mettre en pause et vous copiez ce qui est en rouge, hormis je suis en train de voir ici la dernière phrase qui est la suite de la question. Donc, vous prenez 2 couleurs, une couleur pour la bande de conduction, une couleur pour la bande de valence. Pour un métal, ces 2 bandes se chevauchent. Pour un isolant, elles sont très éloignées. Et pour un semi-conducteur, on s'aperçoit qu'elles sont éloignées, mais pas tant que ça. Dans quel cas observera-t-on l'effet photoélectrique? Eh bien, l'effet photoélectrique sera observé dans le cas des semi-conducteurs. C'est quoi l'effet photoélectrique? C'est que la lumière donne de l'électricité. En effet, un photon, depuis Einstein, on sait qu'il a une énergie. Donc cette énergie va être absorbée par les électrons de la bande de valence, si, attention, si et uniquement si,
l'énergie du photon est supérieure à l'énergie du gap, c'est-à-dire l'écart entre les deux bandes. À ce moment-là, l'électron il va se déplacer dans la bande de conduction et on sait depuis la cinquième qu'un déplacement d'électrons, c'est un courant électrique. Et enfin, conversion d'énergie. Donc de l'énergie radiative, pour un capteur photovoltaïque et la convertir en électrique, il y a toujours les fameuses pertes thermiques. En ce qui concerne le résumé, je vais vous le donner en PDF fluoté.